Bonjour à tous, ici Daniel Carosella en collaboration spéciale pour cinetechno.com. Aujourd'hui, je veux vous parler du jeu Spider-Man The East. En fait, c'est la première extension de l'ensemble de City That Never Sleeps pour l'excellent jeu Spider-Man d'Insomniac Games, un jeu qui risque de se retrouver dans plusieurs top 10 de l'année 2018. Mais on sait qu'avec tout bon jeu, il y a généralement une passe saisonnière et c'est le cas pour Spider-Man et cette passe saisonnière-là. C'est en fait trois aventures qui se regroupent sous la bannière de City That Never Sleeps. Et la première, c'est The East. Donc, qu'est-ce que c'est que The East? En fait, sans vouloir vraiment aller dans les détails au niveau de l'histoire, c'est vraiment une extension qui met en scène Black Cat, donc Felicia Hardy. Et l'extension commence par Spider-Man qui se fait appeler dans un musée parce qu'il y a eu une introduction par effraction et si vous connaissez un petit peu le personnage de Black Cat, ben vous pouvez deviner quelle est derrière tout ça. Mais c'est quand même pas clair au niveau de ses intentions et Black Cat fait beaucoup penser à Catwoman au niveau de Batman. Donc vraiment, Black Cat est à Spider-Man, ce que Catwoman est à Batman. Et vous allez découvrir que derrière ce vol de tableau-là un peu anodin, il y a quelque chose de beaucoup plus important qui se trame et il y a vraiment une guerre de territoire qui va confronter Spider-Man non seulement à Black Cat, mais aussi à différents gangs de la mafia à New York et notamment à Hammerhead. Donc les gangs de Hammerhead sont dans l'extension et ça prépare vraiment le terrain pour les deux autres extensions à venir. On le sait que la prochaine, qui s'intitule Turf Wars, va mettre en scène Hammerhead. Donc, on va devoir confronter ce personnage-là. Mais pour le moment, Spider-Man va en avoir plein les bras quand même avec Black Cat, avec qui il y a une relation un peu particulière parce que Black Cat a déjà été une amoureuse de Peter Parker, Spider-Man. Donc, vous allez voir que cette relation-là, ce romantisme-là transparaît tout au long de cette courte aventure-là qui est de East. Parce que oui, The East n'est vraiment pas long. En fait, c'est une extension qui prend peut-être 2 heures à compléter si vous voulez juste faire l'émission principale. Si vous voulez le terminer à 100%, je vous dirais, moi personnellement, je l'ai fait et ça m'a pris un petit peu plus que 4 heures. Donc, tout dépendant de ce que vous voulez faire, vous pouvez situer la durée de vie entre 2 et 5 heures, mais pas vraiment plus. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans The East à part l'émission principale? Ben, c'est une extension qui prend place dans le même environnement que le jeu de base. Donc, vous allez retrouver les mêmes districts, les mêmes bâtiments. Donc, on ne va pas ailleurs que le jeu de base qu'est Spider-Man et c'est un peu voulu, c'est une extension, n'oubliez pas, c'est pas un nouveau jeu. Mais dans cette extension-là, vous allez retrouver notamment des crimes donc à un peu élucider et à terminer aussi un peu comme dans le jeu de base. Donc, vous allez pouvoir avoir des jetons de crime pour ça. Et vous allez aussi avoir 2 nouvelles activités. Et je tiens à dire que c'est des nouvelles activités entre guillemets. Parce que la première nouvelle activité, en fait, oui, ça c'est nouveau. C'est que vous allez devoir retrouver des œuvres d'art qui ont été volées par le Black Cat d'origine. Et je dis bien le Black Cat d'origine, non pas la Black Cat, parce que Felicia Hardy n'est pas la première Black Cat. Et je vous invite, si vous avez juste une quête annexe à faire, je vous invite à la faire celle-là parce que tout au long de vos découvertes de ces tableaux-là, vous allez en apprendre un petit peu plus sur le Black Cat d'origine et ça, c'est vraiment intéressant. Vous allez aussi en apprendre plus sur Felicia Hardy. Donc, c'est une quête qui est courte, mais qui est intéressante. L'autre nouvelle activité, et celle-là, je la mets en guillemets, c'est les défis de Screwball. Donc, Screwball qui était une ennemie dans le jeu de base. En fait, maintenant, ce n'est plus le Taskmaster qui nous impose des défis, c'est rendu Screwball. C'est des défis qui ressemblent un peu à ceux du Taskmaster. Donc, vous allez en avoir de 3 sortes. Le premier, ça va être de détruire certaines structures dans un temps limité. Le deuxième, ça va être d'éliminer des ennemis dans un certain temps. Et le troisième, ça va être d'éliminer des ennemis à l'aide de seulement 2 gadgets. C'est des défis qui sont un petit peu plus éclatés parce que le personnage de Screwball est assez spécial, merci.
donc veut absolument tout faire pour avoir le plus grand nombre de vues, de clics sur ses réseaux sociaux. Et d'ailleurs, dans ces défis-là, vous allez retrouver ce qu'on appelle des photobombs. Donc, c'est des petits endroits qui apparaissent pour un temps limité et dans lequel vous allez pouvoir augmenter votre score. Et le score, en fait, c'est transformé en nombre de vues ou de clics au niveau de Screwball. C'est rien de très original, ça ressemble quand même beaucoup à ce que Taskmaster nous imposait dans le jeu de base, mais c'est plus éclaté. Moi, j'ai plus apprécié ces défis-là. La seule chose, c'est que c'est toujours aussi frustrant de les faire, particulièrement si on veut atteindre les niveaux Ultimate, donc les médailles les plus qui nous rapportent le plus de jetons. Donc, c'est des défis qui, oui, sont plus éclatés, sont plus fun à faire, mais en même temps qui sont toujours aussi frustrants que l'étaient les défis de Taskmaster dans le jeu original. Ceci étant dit, l'extension, en fait, c'est vraiment une extension à part, donc vous pouvez y accéder à tout moment à partir du menu principal du jeu. Donc, en fait, vous avez juste à sélectionner l'extension et vous allez pouvoir transférer dans la campagne de l'extension indépendamment d'où vous êtes rendu dans la campagne principale. C'est pas une extension qui a vraiment de divulgateur ou en bon français de spoiler. Donc, je vous dirais, une fois que vous êtes peut-être à la mi-campagne du jeu de base, vous pouvez aisément aller dans l'extension sans nécessairement avoir de gâcheur, même si l'histoire de The East prend place après les événements de Spider-Man. Donc, il n'y a pas vraiment là, de spoiler au niveau de l'histoire. Ceci étant dit, oui, c'est une extension qui est à part, mais votre progression de la campagne principale va être transférée dans l'extension et vice-versa. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous manquez de jetons au niveau des améliorations de Spider-Man, le fait d'en récolter dans l'extension va vous permettre de possiblement, en fait, augmenter votre personnage jusqu'au maximum. Même chose au niveau des niveaux. Donc, ça se transfère, l'expérience se transfère de l'extension au jeu de base et vice-versa. C'est intéressant pour ceux qui manquaient de jetons. Par contre, moi, personnellement, j'ai terminé la campagne principale à 100% avant d'entamer l'extension, ce qui fait en sorte que la récolte de jetons, que ce soit des jetons de crime ou des jetons de défi, ça m'est un petit peu apparu comme futile là, au niveau de l'extension. D'autant plus que The East ajoute 3 costumes à Spider-Man, mais c'est juste des ajouts esthétiques parce qu'il n'y a pas de pouvoir associé à ces nouveaux costumes-là. Et ce sont des costumes, sauf un, en fait, qui se débloque en terminant tout ce que l'extension a. Mais sinon, c'est vraiment des costumes qui se débloquent au fur et à mesure de notre progression. Donc, je vous dirais, en dedans de 4 heures, vous allez pouvoir mettre la main sur ces 3 costumes-là, mais qui n'ont pas de pouvoir, comme je disais. Et il n'y a pas non plus de nouveaux gadgets pour Spider-Man dans cette extension, ce qui fait en sorte que les jetons sont un petit peu inutiles si vous avez déjà tout débloqué dans la campagne principale. Donc voilà, donc c'est ce que The East propose. Donc 2 à 5 heures de jeu, tout dépendant de ce que vous voulez faire. Ça paraît peu, mais dites-vous que c'est la première de 3 extensions. Et le prix total pour ces extensions-là, c'est 30$. Donc, si les 2 autres offrent aussi de 2 à 5 heures de jeu, je vous dirais, on va se retrouver avec quelque chose pour 30$ entre 6 et 15 heures de jeu, ce qui est pas trop mal. On a déjà vu mieux, mais on a déjà vu pire aussi au niveau du jeu vidéo. Donc, on a déjà vu des jeux qui proposaient quand même des durées de vie moins longues pour un prix qui était plus haut. Donc voilà, c'est une extension qui en vaut la peine. Ça met définitivement la table pour Turf Wars, dont je vous reparlerai éventuellement. Mais j'ai bien hâte de voir la suite des aventures. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette critique-là. Pour plus de nouvelles et plus de critiques au niveau du cinéma et du jeu vidéo, je vous invite à consulter le cinetechno.com. Et nous, on se revoit dans une prochaine fois pour une autre critique de jeu. Bye.